Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Poitiers dans le département de la Vienne pour un nouveau Deep Check. Poitiers, l'un des écosystèmes du territoire nord-est Nouvelle-Aquitaine. Allez, suivez-moi, on va checker la Deep Tech. On démarre ce Deep Check Poitiers par l'Université de Poitiers où l'on retrouve Virginie Laval. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Université de Poitiers. Quels sont les points forts de l'Université de Poitiers en matière de Deep Tech ? Alors, très spontanément, j'insisterai sur 3 points forts. D'abord, un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat très riche, très dynamique, avec de nombreux acteurs autour de cette dynamique. Les centres de ressources technologiques, les clusters, les pôles de compétitivité, les technopoles. Deuxième point fort que je souhaite vraiment mettre en avant, c'est l'engagement des territoires de rayonnement de l'Université de Poitiers, avec 3 technopoles, à Niort, à Angoulême et à Poitiers bien sûr, et puis aussi le soutien sans faille de la région Nouvelle-Aquitaine qui est important de souligner ici. Et enfin, dernier point fort, c'est le travail que l'on mène avec le réseau des entreprises via les chambres de commerce et d'industrie et le MEDEF. Quels sont les domaines concernés par les startups Deep Tech ici à Poitiers ? Alors sur la base de nos forces scientifiques à l'échelle du territoire et de notre coordination territoriale, l'Alliance universitaire Aliénor d'Aquitaine, on travaille vraiment en priorité sur l'éducation et l'EdTech. On travaille sur les transitions écologiques, les transitions numériques, les matériaux et les transports du futur et bien sûr la santé. Donc c'est ce qui caractérise en fait notre territoire. Merci beaucoup Virginie Laval. Je vous en prie. Et nous allons à la rencontre d'Amandine Roux. Bonjour Amandine. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de Research Pieces. Comment est née votre start-up ? Alors la start-up est née d'une passion pour le cerveau, une passion qui a débuté à l'âge de 8 ans, qui s'est enrichie de plus de 10 ans dans la recherche fondamentale, donc 6 ans aux États-Unis. Et donc, dans le domaine des maladies neurodégénératives, et à mon retour des USA, j'ai voulu mettre mon expérience et mon expertise au service de la recherche en proposant des modèles innovants qui permettent de disséquer les mécanismes moléculaires pour permettre de mieux comprendre les maladies neurodégénératives dans un contexte de tissu en 3D intégré. Comment le monde médical perçoit vos recherches, Amandine ? En fait, on a tous le même objectif. L'idée, c'est vraiment de mieux traiter le patient pour pouvoir un jour guérir de ces maladies neurodégénératives. Donc on fait partie de ce trio gagnant que j'appelle gagnant au centre le patient, le médecin et le chercheur. Nous, à notre niveau, on propose des modèles qui vont permettre justement de pouvoir trouver les futures molécules thérapeutiques de demain. Belle continuation, Amandine, merci beaucoup. Merci. Et nous, on continue à checker les Deep Tech. Prochaine étape de ce Deep Check Poitiers avec Camille Coignac. Bonjour Camille. Bonjour. Alors je parle de Poitiers mais également Niort puisque vous avez fait la route jusqu'ici depuis Niort. Votre start-up Ipsoon est à Niort Tech. Pouvez-vous nous dire ce qu'est Ipsoon en quelques mots ? Alors Ipsoon, c'est une agence de design d'expérience utilisateur. On est spécialisé dans les interfaces SaaS, donc Software as a Service. Et notre petite particularité par rapport à une agence tech traditionnelle, c'est qu'on intervient vraiment comme une équipe externalisée en livrant des maquettes chaque semaine aux éditeurs de logiciels. Alors l'expérience utilisateur, c'est quoi exactement ? Alors l'expérience utilisateur, c'est la somme des émotions que vont vivre des personnes en interagissant avec une interface. Donc ça va de l'ergonomie, c'est-à-dire la capacité à effectuer une tâche sur cette interface. Et ça couvre aussi la partie esthétique, donc le look and feel, comment l'utilisateur se sent vis-à-vis de l'interface, donc sa perception. Merci beaucoup Camille. Avec plaisir. Et vous restez avec moi, on va se connecter avec Sébastien Papeau de Sikio pour le dernier check de ce Deep Check Poitiers. Sébastien Papeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Sikio. Votre équipe et vous-même avez développé le concept de programmation moléculaire pour des applications biologiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a développé effectivement le concept de programmation moléculaire. En d'autres termes, on conçoit des molécules qui contiennent au sein même de leur structure un programme chimique qui va piloter leur comportement en interaction avec des milieux complexes comme par exemple les milieux biologiques. Ce sont ces molécules des petits robots qui vont être capables d'exécuter des tâches au sein des organismes vivants en toute autonomie. On peut envisager par exemple de programmer des molécules pour détruire sélectivement les cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines. Et où en est aujourd'hui Sikio dans son développement ? Alors, on a identifié un nouveau candidat médicament qu'on a évalué sur un grand nombre de tumeurs humaines implantées chez les animaux. On a montré que notre concept était très efficace pour le traitement de tumeurs du pancréas, du sein triple négatif, du côlon et du poumon, avec des efficacités nettement supérieures à celles des médicaments qui sont utilisés aujourd'hui cliniquement. Et donc, nous réalisons aujourd'hui
le transfert vers le lit du patient avec la production des lots cliniques et les études de toxicologie réglementaire. Merci beaucoup Sébastien Papot. Merci beaucoup, bonne journée. DeepCheck Poitiers arrive à son terme. On vous donne rendez-vous très vite dans une autre ville pour checker d'autres fleurons de la Deep Tech française.